Spider-Man, l'un des super-héros les plus appréciés de Marvel, a une longue histoire dans les séries animées. Parmi les nombreuses adaptations, le spectaculaire Spider-Man se distingue comme une série de dessins animés de 2008 qui dépeint de manière experte l'histoire d'origine du personnage, et dans cette vidéo, nous allons en parler et l'expliquer en détail du début à la fin, alors installez-vous confortablement et appréciez. La série tourne autour d'un garçon nommé Peter Parker, un lycéen qui acquiert des super-pouvoirs après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée. Il doit maintenant être un étudiant le jour et un sympathique héros de quartier la nuit, tout en gardant son identité cachée. Peter a perdu ses parents dans un accident d'avion lorsqu'il était jeune et depuis, il vit avec sa tante May et son défunt oncle Ben. Nous savons tous comment ce dernier est mort. La série commence alors que Peter possède déjà ses pouvoirs depuis quelques mois. Après les vacances d'été, la veille de la rentrée scolaire, Spider-Man passe à l'action et démantèle un braquage de banque. Mais il est loin de se douter qu'un mystérieux personnage appelé le Grand Homme le surveille en direct. Le Grand Homme voit tout ce qui se passe et demande à son homme de main, Hammerhead, de faire venir les enforcer et d'éliminer Spider-Man une fois pour toutes. À l'école, Peter retrouve ses meilleurs amis, Gwen Stacy et Harry Osborn. Après les cours, il se voit proposer un stage au laboratoire du Dr. Connor, ce qui est plutôt cool. Mais il y a un hic, ils ne sont pas payés. Peter a entendu parler des problèmes financiers de Tante May, et il s'inquiète. Il essaie de vendre ses photos de Spider-Man au Daily Bugle, mais Jameson le met à la porte. C'est un coup dur pour Peter, mais ce sera sa principale source de revenus, du moins pour l'instant. La nuit, les choses se gâtent lorsque Peter est attaqué par les enforcés et le méchant vautour. Mais ne vous inquiétez pas, il les met hors d'état de nuire comme un chef. Le seul inconvénient? Il rentre très tard à la maison et Tante May n'est pas très contente. Elle fait la loi et impose à Peter un couvre-feu pour qu'il ne recommence pas à jouer les héros nocturnes. Il faut faire attention à l'heure, mon garçon. Tard au laboratoire, le Dr. Connors impressionne Peter et Gwen avec la source d'énergie propre sur laquelle ils travaillent. Une fois qu'ils sont partis, un électricien nommé Max Dillon se fait électrocuter en essayant d'améliorer les filtres électriques. Il émet désormais de puissants champs électriques et se retrouve en quarantaine. Se faisant appeler Electro, il se déchaîne, semant le chaos autour de lui. Peter affronte Electro et, grâce à quelques manœuvres astucieuses, parvient à le vaincre en provoquant un court-circuit. Pendant ce temps, au laboratoire, le Dr. Connors ramasse accidentellement une fiole d'ADN de lézard qui a été électrifiée par les pouvoirs d'Electro et part avec sa femme Martha, préparant sans le savoir le terrain pour d'autres surprises à venir. Chez lui, il fait une injection de la fiole dans l'espoir de faire repousser son bras amputé, et ça marche. Mais, comme d'habitude, il y a un hic, des écailles commencent à pousser sur tout son corps peu de temps après. Les choses deviennent encore plus folles lorsqu'il se transforme en lézard géant, détruisant tout ce qu'il voit et s'enfuyant. Martha et Gwen restent au laboratoire, déterminés à trouver un remède. Mais, bien sûr, Peter ne peut s'empêcher d'être Spider-Man et suit Connors à la trace. Spider-Man parvient à introduire le sérum dans la bouche de Connors, qui redevient normal, mais le pauvre homme perd à nouveau son bras. Le lendemain, Peter vend une superbe photo de Spider-Man contre le lézard au Daily Bugle. Mais lorsque ses copains l'apprennent, ils sont furieux car ils pensent que Peter ne l'a fait que pour l'argent du prix, négligeant complètement leur ami en danger. Il est humilié et renvoyé, et c'est pourquoi il envisage d'utiliser le sérum pour se débarrasser de ses pouvoirs d'araignée, mais il se souvient qu'il a sauvé une vie aujourd'hui en tant que Spider-Man, alors il le garde caché sous son bureau. D'accord. Il y a ce nouveau méchant appelé Shocker, engagé par le Grand Homme pour voler un costume de haute technologie à Tricorp et abattre Spider-Man. De son côté, Peter reçoit un appel de Jameson du Daily Bugle. Ils veulent acheter ses photos de Spider-Man. Et devinez quoi? Il est payé cette fois-ci. Mais au cours d'un combat avec Shocker, son chèque de paie est détruit, le laissant sans argent. Pas d'inquiétude, cependant, Peter reçoit un nouveau chèque et obtient une revanche contre Shocker. Cette fois-ci, il met une raclée à Shocker. Voici le coup de théâtre. Il s'avère que Norman est celui qui a aidé le Grand Homme à voler le costume de Tricorp parce qu'ils étaient ses rivaux. Le Grand Homme veut qu'il crée d'autres super-vilains pour lui, et en retour, il financera l'organisation de Norman. Les choses s'assombrissent, mec. Il soumet le voleur Marco à une procédure qui le transforme en cendre et en poussière. Cependant, Marco renaît de ses cendres et devient le célèbre méchant que l'on connaît sous le nom de l'Homme-Sable. Immédiatement, il s'attaque à Spider-Man et lui met une raclée. Le lendemain, alors que Peter fait des essais avec Harry, l'Homme-Sable pille les distributeurs automatiques de billets et les banques. Leurs chemins se croisent à nouveau, mais cette fois, Spider-Man gagne en lui jetant du ciment mouillé sur la tête. Au final, Harry est sélectionné dans l'équipe et obtient même une nana, tandis que Peter se retrouve avec Gwen.
Alexander reçoit une armure en titane de Norman et devient un super vilain ressemblant à un rhinocéros. La ville entière devient leur champ de bataille, tandis que lui et Spider-Man s'affrontent dans un combat épique. Mais devinez quoi? Spider-Man est un petit malin et découvre la faiblesse d'Alexander, il s'épuise facilement. Notre sympathique héros de quartier parvient donc à le vaincre et à l'envoyer en prison. Spider-Man apprend également que le grand homme est M. Lincoln, un célèbre et riche homme d'affaires, ce qui ouvre la voie à d'autres aventures épiques. Enfin, Peter a l'occasion de sortir avec la célèbre Mary Jane. Devinez quoi? Il y a un nouveau méchant en ville, le Bouffon Vert, et le plus surprenant, c'est qu'il s'agit en fait de Harry. Il a bu une potion bizarre après que sa petite amie soit retournée avec son ex, et cela l'a transformé en bouffon. En tant que Bouffon Vert, il perd tout contrôle et s'incruste à la fête de M. Lincoln, provoquant le chaos. Peter doit se débarrasser de Mary Jane pour intervenir et sauver la situation. Mais le bouffon s'éclipse, laissant Spider-Man s'occuper d'une bombe placée à la fête. Il réussit à sauver la situation et, pour couronner le tout, il obtient enfin la danse tant attendue avec Mary Jane. Le lendemain, Harry commence à avoir des crises d'épilepsie, mais un autre flacon de jus de gobelin vert le remet sur pied. Pendant ce temps, il y a ce type, le docteur Otto, qui a des bras en forme de tentacules. Norman lui demande de faire quelques expériences. Mais le sournois Bouffon Vert s'introduit dans le laboratoire et déclenche l'expérience pendant qu'Otto est à l'intérieur, le fusionnant avec ses bras tentaculaires et donnant naissance au docteur Octopus. Doc Ock ne pense qu'à voler une source d'énergie permanente. Mais nous savons que Spider-Man ne se laissera pas faire. Pendant ce temps, Norman observe les mouvements du gobelin, mais il ne se doute pas qu'il a en fait affaire à son propre fils. D'accord, les choses deviennent intenses. Le Bouffon Vert kidnappe Améred et lui offre une place dans son camp, mais Améred est fidèle au grand homme. Pendant ce temps, Gwen surprend Harry en train de boire du jus de gobelin. Harry se précipite alors dans le bureau de M. Lincoln pour le dénoncer, mais ce n'est qu'un piège. Spider-Man et Lincoln doivent maintenant faire équipe pour vaincre le bouffon. À la fin, Spider-Man découvre que Harry est le Bouffon Vert et que son père avait des relations louches avec le grand homme. Comme Harry ne se souvient de rien lorsqu'il est le bouffon, Spider-Man décide de garder le secret. Pendant ce temps, une boue noire provenant de la navette de John Jameson est analysée au laboratoire du Dr Connors. En tant que Spider-Man, il tombe sur une voleuse appelée Chatte Noire, qui est à la recherche de l'extraterrestre. Mais l'extraterrestre se lie à son costume, le rendant tout noir et augmentant ses pouvoirs. Pendant ce temps, un autre méchant, le Caméléon, se fait passer pour Spider-Man et lui cause toutes sortes d'ennuis. Les gens commencent à accuser à tort le vrai Spider-Man de crime. Spider-Man fait équipe avec Chatte Noire pour démasquer et attraper le Caméléon, et ainsi laver son nom. En prime, il peut garder son costume noir. Et la Chatte Noire lui vole un baiser avant de disparaître. Maintenant, tous les méchants que Spider-Man a envoyés en prison jusqu'à présent font équipe pour s'échapper avec un méchant étranger nommé Electro et Améred. Ils l'affrontent tous en plein milieu de la ville et disons que Spider-Man se fait botter le cul. Il essaie à nouveau la nuit, mais une fois de plus, notre héros n'a pas de chance. Comme il est en infériorité numérique, il utilise leur propre force contre eux pour les éliminer un par un. Le lendemain, à son réveil, on apprend que Peter n'a aucun souvenir de la nuit dernière, ce qui signifie que son nouveau costume noir fonctionnait tout seul. Ce symbiote commence à perturber sa personnalité, le rendant agressif et téméraire. Et pour couronner le tout, il est hanté par de vifs cauchemars sur la mort de l'oncle Ben. Mais vous savez quoi? Après avoir vu tout ce qu'il y a de bon dans sa vie, Peter se rend compte qu'il doit se débarrasser du symbiote une fois pour toutes. Il l'affronte dans une bataille épique et parvient à le sceller dans une chambre. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus folles. Ce symbiote sournois trouve un nouvel hôte en la personne d'Eddie Brock et bam, il devient Venom. Dans une ultime confrontation, Spider-Man affronte Venom et parvient à séparer le symbiote du corps de Brock. Il le cache ensuite dans du béton mouillé pour qu'il ne puisse jamais s'échapper. Par ailleurs, Gwen a caché ses sentiments pour Peter pendant toute la saison, mais elle trouve enfin le courage de l'embrasser. Mysterio, qui a été engagé par un maître planificateur, fait son apparition et commence à semer la pagaille dans la ville avec ses tactiques d'illusion. Il est finalement appréhendé par Spider-Man, mais il s'avère que celui que Peter a attrapé était un faux et que le vrai se cachait depuis le début sur les lieux du crime. Au passage, Peter est réintégré dans le laboratoire de l'ESU après avoir été licencié. Sergei Kravinov, un chasseur très doué, arrive à New York à la recherche de la proie ultime, Spider-Man. Mais lorsque Spider-Man s'avère trop difficile à gérer pour un humain normal, Kraven paie le professeur Miles Warren pour qu'il le transforme en chasseur ultime. Grâce à ses nouveaux sens surhumains, Kraven est capable de retrouver l'odeur de Spider-Man et de s'en prendre à lui. Cependant,
il n'est toujours pas à la hauteur de Spider-Man, et il s'associe donc au maître planificateur pour l'abattre. La veille de Noël, à New York, Spider-Man enquête sur l'emplacement d'une technologie volée par Mysterio. Il affronte Blackie Gaxton et apprend qu'une rumeur circule sur un mystérieux Master Plané qui recruterait des super-vilains pour une opération criminelle. Pendant ce temps, un groupe de super-vilains, comprenant Rhino, Kraven le chasseur, Dr Octopus, Homme-Sable, Mysterio, Electro et Vulture, est rassemblé par le bricoleur sur les ordres du maître planificateur. Les vilains attaquent Spider-Man dans un effort coordonné, provoquant le chaos dans toute la ville. En dépit de l'ampleur de la tâche, Spider-Man parvient à vaincre certains d'entre eux, mais le sinistre complot du maître planificateur reste un mystère. Plus tard, Spider-Man affronte un groupe de méchants dirigés par le maître planificateur, qui se révèle être le Dr Octopus. Les méchants prévoient d'accéder au code des portails mondiaux pour dominer le monde. Spider-Man sauve Gwen Stacy du repère du maître planificateur et s'engage dans une confrontation avec le Dr Octopus. Il finit par vaincre les méchants et sauve Gwen. Pendant ce temps, la vie amoureuse de Peter Parker se complique lorsque Liz lui avoue ses sentiments pour lui. L'histoire se termine par un baiser de Liz lors du réveillon du Nouvel An, laissant Peter déchiré entre ses sentiments pour Liz et Gwen. Après l'échec du plan du maître planificateur, Homme-Sable commence à travailler pour Hammerhead et se lance dans une série de crimes. Spider-Man intervient, et ils s'affrontent dans un combat féroce. L'Homme-Sable acquiert de nouveaux pouvoirs lui permettant d'absorber les silicones, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Il finit par voler l'urne de Morpheu dans un musée, mais au fond de lui, il n'est pas convaincu d'être un méchant. Mais les choses prennent une tournure sombre lorsqu'Homme-Sable tente de détourner un pétrolier, mettant des vies en danger. Dans un geste courageux, il se sacrifie pour sauver les autres, mais il survit. Par ailleurs, Eddie trouve l'endroit où Symbiote a été enterré et se lie à nouveau avec lui. Venom se lance dans une série de crimes pour piéger Spider-Man, utilisant ses capacités de métamorphose pour imiter l'apparence du costume noir de Spider-Man tout en semant le chaos et en provoquant des bagarres. Il révèle l'identité secrète de Peter Parker au Daily Bugle, ce qui pousse Jonah Jameson à se mettre en colère et à blâmer Spider-Man. Venom veut détruire tous les aspects de la vie de Peter, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout vu s'effondrer devant lui. Après l'échec de son plan de divulgation, Brock retourne au laboratoire de l'ESU et tente de rattraper Gwen, mais Peter intervient, affirmant qu'ils ont rendez-vous avec Harry. Plus tard dans la nuit, Venom confronte Spider-Man, menaçant de révéler les secrets de Peter pour le blesser. Ils se battent devant les journalistes, et Venom manque de démasquer Spider-Man, mais Peter parvient à récupérer son masque juste à temps. Le combat se poursuit au lycée, et Venom prévoit d'utiliser un purificateur de gènes pour affaiblir Peter. Cependant, Peter réussit à faire avaler le nettoyant à Venom et le symbiote commence à quitter Brock. Brock est emmené et le symbiote affaibli s'enfonce dans les égouts, laissant le sort de Venom incertain. Lors d'une vente aux enchères au marché noir pour les plans de la puissante armure de Rhino, Hammerhead représente Tombstone. Mais ils perdent l'enchère et le chaos s'installe lorsqu'Hammerhead et Silver Sable se disputent les plans, entraînant Spider-Man dans la mêlée. Soudain, Rhino apparaît, déterminé à détruire les plans parce qu'il veut être le seul Rhino. Hammerhead et Silver Sable font équipe à contre-cœur contre Spider-Man et Rhino, mais finalement, les plans sont détruits. Ils sont loin de se douter que ces plans étaient faux et que les vrais, ainsi que l'argent, étaient entre les mains de Norman Osborn depuis le début. À ce moment-là, les choses se compliquent encore pour Peter. Il sort avec Liz, tandis que Gwen entame une relation avec Harry. Cependant, Peter et Gwen ne pouvaient plus nier leurs sentiments l'un pour l'autre, et ils décidèrent de mettre fin à leur relation pour être ensemble. La rupture avec Liz l'a bouleversé. Entre-temps, la révélation choquante est venue lorsque le bouffon vert s'est avéré être Norman Osborn, qui avait manipulé son propre fils et l'avait piégé, et avait engagé le caméléon pour s'en prendre à Spider-Man. Au cours d'une bataille finale intense, Spider-Man semble avoir vaincu Osborn. Mais Harry blâme Spider-Man pour la mort de son père et jure de se venger, allant jusqu'à mettre en danger la sécurité de Gwen. Gwen était coincée avec Harry, et Peter n'avait d'autre choix que d'accepter cette situation difficile. C'est toujours un sentiment doux amer quand une série se termine, surtout quand il y a tant de potentiel pour explorer davantage les personnages et leurs relations. Les saisons suivantes auraient pu approfondir la complexité des relations entre Peter et ses amis, ajoutant encore plus de profondeur à l'histoire. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne pour des contenus similaires. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine.